Bonjour, bonjour. Aujourd'hui sur le LT28, on va agrandir un peu la possibilité de rangement. Donc ici, on a mis un placard en bas, j'ai rajouté une étagère et maintenant je veux mettre quelque chose ici. Alors, j'ai fait un gabarit en papier, en carton. Ce gabarit c'est fait pour rajouter un espace de rangement ici. Il est en travers parce que le rangement doit passer juste là, côté du réservoir. Donc maintenant, j'ai commandé une tôle et je vais mettre mon gabarit dessus pour la découper. Voilà ma tôle avec le gabarit dessus. Allez, on va découper, tracer et découper. Voilà le gabarit bien en place. La pointe à tracer, la règle. Alors il y a forcément des petites erreurs dans le tracé, mais ça va le faire. Maintenant il va falloir découper. Sécurité pour les oreilles. Et voilà le travail. Ici c'est normal. Hein. Maintenant, il va falloir plier. Alors j'ai oublié de faire cette coupe ici. Et cette coupe là pour les plis. Les plis je les ai tracés. Je vais faire ces deux coupes donc. J'ai pris le parti de pied d'abord la petite bordure d'1,5 cm. Ma tôle fait 1 mm d'épaisseur. Bien sûr, je n'ai pas de plieuse et ça aurait été beaucoup mieux si j'avais eu du métal plutôt que du bois. Mais je vais tenter comme ça.
Bon, comme on peut le voir, c'est pas l'idéal, hein. Je vais être obligé de le faire à l'étau. Ça c'est un peu plus casse-pied parce que ça va pas être terrible. Alors mon idée est de le faire à l'étau. Je laisse mes deux petits serre-joints au bout. Je mets ça dans l'étau. Là c'est serre jointé. Et maintenant je vais pousser la tôle. Je peux mettre la caméra pour que vous puissiez voir. Bon, je l'ai un petit peu tordu, mais c'est pas ça. Donc du coup je vais devoir mettre la tôle directement dans l'étau et faire un pli au fur et à mesure. La tôle est calée dans l'étau. Elle dépasse un peu du trait mais ça va aller. Maintenant le but est de la plier. Donc voilà, je vais procéder tout le long, ça va être beaucoup plus long que prévu. J'ai pas tellement le choix. Alors quand tout sera plié, ben, je reviendrai vers vous. J'ai plié les deux bords. Alors oui, c'est un peu embêtant. Maintenant, je vais faire le grand. J'essaye de bien marquer l'angle. Pour arriver au bout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Connu, hein. Ça marche pas trop mal. Alors ici je l'ai calé comme ça. Il devrait pouvoir venir, c'est un plus gros morceau. Et l'autre, vu qu'il y a maintenant la pliure, il devrait pas se tordre. Eh ben, toujours pas. Si. Forcer un peu plus.
mettre un minute. Je vais chercher le maillet. Pas mal ça. Bon, c'est pas bien d'équerre, mais remettre un petit coup et puis avec une fois qu'on a enlevé le bois, ça va le faire. Et voilà, le deuxième est plié. Il n'y a plus qu'un pli à faire. Alors, je suis pas sûr que j'aurais dû faire ce pli là en dernier, mais néanmoins je dois le faire. Donc j'ai calé comme il faut. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Tâchez de faire le pli au maillet. Ah, ça a bougé. Bon, pas terrible. Comment je vais faire? Je sais pas. Ça rentre pas dans les taux. Il va bien falloir que j'y arrive. Hein. Alors je continue à chercher et à taper dessus. Alors, je suis pas mal. Là, je crois que je vais tenter un petit pli pour le faire revenir et faire quelques points de soudure. Et je pense faire pareil de ce côté. Et là, j'ai ma petite étagère de rangement. Il faut voir si elle rentre encore. Hein. Alors, je vais pas souder vu que j'ai fait un pli. Vu que mon gabarit était nickel, donc on voit bien. Hein. Je vais mettre 2-3 rivets pop là, je pense que ça suffira pour ce que ça va tenir. Et après je ferai pareil là-bas. Voilà, c'est fixé.
Là aussi. Maintenant, il va falloir le fixer à la porte. Là je vais redresser parce que je suis pas dans l'axe. Mais c'est rien du tout. Voilà mon coffre. Je vais le fixer au rivet pop comme ça. Je vais en mettre plusieurs. Hein. Donc voilà le gain de place. On pourra mettre quand même pas mal de trucs, je pense. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Et voilà, il est tout fixé. J'en suis venu à bout. Et voilà, nickel. Un bon rangement de plus. Ça c'est fait. Ça m'a pris tout l'après-midi. Avec une machine qui est un petit peu usée pour les rivets. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait descendre plus bas? Tout simplement pour pas gêner le démontage du cache là, qui nous donne accès au feu de plaque. Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus profond? Parce qu'il y aurait trop de porte-à-faux. Et je ne l'ai pas fait plus haut parce qu'il passe juste sous ma petite étagère là. Là pour moi il est à la bonne taille. Bon ben, salut!